moteur de la vie. Le travail, toujours le travail. J'ai connu Mademoiselle Labi grâce aux réseaux sociaux. J'ai connu depuis 2017 à l'école Clé d'Or. J'avais un nouvel arrivage à la boutique et j'avais besoin d'une pub. Et j'avais besoin d'une maquilleuse pour mes mannequins qui devaient essayer les tenues pour ma pub. Et j'étais en train de faire les recherches sur Facebook pour voir des maquilleuses qui publient leurs photos de maquillage. C'est là que j'ai croisé Mademoiselle Labi et je l'ai proposé pour maquiller mes mannequins. C'est avec ses pinceaux et ses boîtes à outils qu'Inès Jeanne Labi excelle dans le maquillage et le soin de visage. Le travail, moteur de la vie. Le travail, toujours le travail. Il y a eu des hommes qui sont allés sur la lune. Il y en a d'autres qui font des recherches pour sauver l'humanité. Sa spécialité reste l'esthétique. Elle en a fait sa profession, l'art du make-up. Sur les visages, elle fait des multiples applications. J'ai choisi Mademoiselle Labi parce qu'elle le fait bien et avec elle je me sens super à l'aise. Je connais que c'était une passion pour elle. Déjà depuis l'école, elle nous maquillait tout le temps, elle nous faisait des photos et se débrouillait déjà à faire quelque chose sur nos visages et tout. Donc je sais que c'est un truc qu'elle aimait vraiment. C'est une personne qui aime d'abord son travail et qui le fait très bien. Et j'aime beaucoup, j'apprécie qu'elle continue. Bon courage à elle. Elle a d'abord un côté naturel quand elle maquille. Je pense que vous le remarquez sur mon visage, c'est pas extravagant. Déjà, je suis quelqu'un qui n'aime pas le maquillage. Je me maquille difficilement. Donc quand j'ai vu ses photos et les vidéos sur Internet, j'ai tout de suite voulu essayer avec elle. Le maquillage, Inès Labi le maîtrise du fond du cœur. Elle vaut toute une passion qu'elle allie avec modernité. C'est que lui donne une réputation de classe. Dans sa maison à Brazzaville, elle nous parle de son histoire avec un accent glamour qui lui va parfaitement bien. Bonjour, je m'appelle Inès Labi, je suis maquilleuse professionnelle à mes heures off parce que entre-temps, je suis aussi réceptionniste dans un hôtel. C'est une très longue histoire. Depuis toute petite déjà, j'ai toujours aimé tout ce qui a à voir avec la mode, les dessins, le design. J'ai commencé depuis toute petite, j'aimais ça le dessin. Et après la peinture, et après je me suis focalisée sur juste le maquillage. En troisième déjà, je maquillais ma mère. C'était pas très joli d'ailleurs, mais enfin, ça vient de là. J'ai toujours eu ça en moi. Et au fur et à mesure que le temps passait, j'ai commencé à me spécialiser, à me perfectionner. C'est pas encore tout à fait ça, mais voilà, c'est là toute l'histoire. Je maquillais mes copines pour le fun. Voilà, on avait une pause à midi, je les maquillais, on se faisait des photos, c'était sympa, on rigolait. C'était pas très sérieux. Mais on sait ce que c'est les réalités en Afrique. Tu veux faire un travail qui te correspond vraiment, tu as une idée de ce que tu veux faire, mais il n'y a pas forcément les moyens. Il n'y a pas forcément d'académie pour cela, donc ça a retardé, ça a vraiment pris du temps pour que je prenne conscience que c'est quelque chose qui pouvait devenir vraiment un travail. Il y a des gens comme ça, ils me disaient, mais tu le fais super bien, pourquoi tu n'essaies pas d'en faire ton métier, pourquoi tu n'en fais pas ton métier, tu pourrais gagner de l'argent avec ça, ça marcherait super bien. Et moi j'étais là, non, ça va et tout, c'est pas ce que je suis censée faire dans la vie, je sais ce que je veux faire, mais enfin voilà quoi. Petit à petit, j'ai commencé à prendre conscience de ça, que oui, ça pouvait vraiment devenir mon travail. Oui, c'était un rêve d'abord. Je rêvais de devenir styliste. Je faisais des croquis. Je suis assez douée d'ailleurs. J'avais un bouc gros comme ça. Et j'étais vraiment passionnée de ça. Je ne pouvais pas passer 2 jours sans avoir une idée de croquis, une petite robe, une jupe. Ça m'arrivait même de dessiner des paires de bottes. Et j'étais vraiment passionnée. C'est comme je le dis en fait, on est dans un pays où les réalités nous poussent à faire d'autres choix de carrière dans la vie. Et, je dirais pas que c'est quelque chose que j'ai mis de côté. Et c'est vrai que je suis plus autant passionnée par
Le design, je passe des semaines, voire des mois sans dessiner, sans faire un croquis, parce que je suis super occupée avec le maquillage et tout ça, donc j'ai plus tendance à me focaliser sur le maquillage. Mais quand j'ai du temps comme ça, même en finissant un maquillage, j'ai des idées de relooker un peu mes clientes en leur donnant des petites idées de vêtements, de comment elles doivent s'habiller, de comment elles doivent accorder leur maquillage à leur tenue ou leur coiffure. Le truc, c'est qu'au début, j'aimais tellement ça que je me disais, c'est pas un travail, on me paye pour rien en fait, tellement je prenais du plaisir à le faire. Mais après, quand tu as 7 clientes le même jour, tu as mal au dos et tu comprends qu'en fait c'est un travail comme un autre. Donc oui, c'est difficile et les difficultés, il y en a partout dans tous les travails. Donc, déjà, j'ai 3 styles de maquillage. Le premier, c'est celui que je fais à 5000. C'est un maquillage très simple avec, c'est une sorte de mise en beauté. Je fais les sourcils, légèrement le teint, mais très légèrement. Et du gloss ou, pour celles qui préfèrent le rouge à lèvres. Mais c'est vraiment un truc très léger pour celles qui n'aiment pas le maquillage en fait, mais qui ont envie quand même de se faire belle et d'essayer. Le deuxième, c'est celui que je fais à 10 000. Je fais entièrement le teint. Donc je fais entièrement le teint, la mise en beauté, les fards, mais tout quoi. Tac, 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 tac. Je fais les fards et la bouche aussi. Un léger, mais très léger contour du nez. Juste ça. Et à 15 000, donc c'est le contouring, le maquillage du moment où je retrace vos traits. Je mets en valeur votre visage, je retrace vos joues si vous êtes quand même un peu charnu, que vous avez un gros visage, vous voulez redresser un petit peu votre visage, vous voulez un peu l'affiner. C'est celui-là, le contouring. Voilà, je fais le nez et je creuse un peu les joues, le front aussi, quand il est trop... Voilà, donc voilà les 3 styles de maquillage que j'utilise. Un conseil, les filles, messieurs qui aiment le maquillage aussi, le travail, il est bien, il est rempli d'opportunités, de belles rencontres, mais aussi il pourra vous aider à vous épanouir parce que c'est pas seulement du travail, c'est aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de découvertes. Le conseil que je peux vous donner, c'est n'abandonnez jamais. Peu importe si les gens vous disent « Quand tu veux devenir artiste, mais arrête de rêver » ou « C'est pas un métier qui peut t'aider à payer les factures ici ». Ne vous attardez pas à ça, accrochez-vous, foncez, donnez tout ce que vous avez, mais tout le temps, essayez de nouvelles choses, entraînez-vous. Faites-le autant que vous le pourrez, faites-le avec tout votre cœur. Pensez d'abord au travail, pensez à la satisfaction que vous aurez à donner aux personnes que vous maquillez. Pensez pas tout de suite à l'argent ou à ce que vous allez gagner après. Pensez d'abord à votre travail et accrochez-vous. Toi qui veux rouler carrosse, toi qui veux boire et manger, toi qui veux jouir de la vie, toi qui veux bien t'habiller, toi qui veux bien t'amuser.